Et bonjour à tous. Bienvenue. On va attendre un petit peu, il n'est pas encore 9 heures. Voilà, ça y est, il est 9 heures. Donc bonjour et bienvenue. Je voulais commencer ce podcast par expliquer un petit peu de quoi il va s'agir. J'espère que vous m'entendez bien, normalement oui. C'est un podcast qui va parler de plusieurs sujets. Il y aura des sujets autour du bien-être, autour de l'écologie et du lifestyle. Lifestyle, c'est assez vaste, mais ça va parler en fait des sujets qui sont présents dans ma vie et qui m'intéressent, bien évidemment. Par exemple, il y aura des sujets qui parleront donc du minimalisme. Il y aura aussi tout ce qui concerne le bien-être en général, c'est-à-dire la méditation. On va peut-être parler un petit peu d'alimentation. On va parler un petit peu de ce qui se passe dans la société sans être trop formel. Le but, c'est de passer un bon moment tous ensemble. Que ça va être un podcast qui, certes, il y a des recherches qui ont été faites en amont, il y a de l'expérience, etc. Dans mes discussions, mais je veux que les gens passent un bon moment et que ce soit un moment surtout, je dirais de relax, qu'on profite, qu'on parle. Et justement, je vous invite donc à participer dans le chat en fait pour enrichir les discussions. S'il y a des questions, j'y répondrai au cours du podcast. Et s'il n'y a pas de questions, ce qui peut arriver aussi, parce que les horaires ne peuvent pas convenir à tout le monde. D'ailleurs, en parlant d'horaires, principalement les podcasts seront faits le lundi matin et débuteront à 9 heures pour une durée que je ne connais pas, parce que je ne peux pas savoir à quelle heure ça va terminer. Tout dépendra de l'affluence que j'ai ce jour et les questions. Tout dépendra de ma discussion, de ce que j'ai à dire. Et donc c'est comme un peu quand on va boire un coup avec un ami, on lui dit pas à 15h c'est terminé, il faut que je m'en aille. On va voir. Donc du coup, ceux qui ne peuvent pas être là sur le live maintenant, sachez que ce podcast est enregistré et vous pouvez donc le revoir à tout moment sur ma chaîne Twitch, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Le lien est sur ma page Twitch. C'est ton French Podcast, tout simplement. Il y aura aussi donc des stories et des petites anecdotes au quotidien, mais aussi sur cet Instagram, il y aura donc des stories qui parleront un petit peu des prochains sujets. Je vous demanderai sûrement aussi votre avis pour savoir de quoi vous voulez qu'on parle la prochaine fois. Il y aura sûrement ce type de choses, et aussi du coup en plus il y aura aussi les dates et les horaires des prochains rendez-vous en live, bien évidemment, même si tout est enregistré, pour ceux qui veulent être sur le live et pouvoir partager ce moment avec moi. Et surtout avec nous, à vrai dire. Et que dire de plus ? Oui, voilà, aussi l'agenda donc sur Twitch est disponible, donc il y aura les prochaines diffusions en live qui sont mentionnées. Et voilà, donc déjà, on a un spectateur. Merci d'être là, ça fait plaisir. Bonjour, si tu veux te présenter, si tu as des questions à tout moment sur le podcast, n'hésite pas. En tout cas, merci d'être là. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu au centre de ma vie, je dirais. Ça a été progressif, c'est le slow living. Alors, c'est un terme qui est extrêmement à la mode, je dirais... alors, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un terme qui vient, en fait, des années 80. C'est un terme, en fait, le terme slow vient des années 80, et apparemment, c'est un mouvement qui a émergé en Italie dans les années 80, parce que les années 80, je fais juste un petit contexte, et après on va attaquer la discussion, comme ça vous arrivez à situer la chose, vous saurez exactement ce que c'est.
Donc c'est un mouvement qui est émergent en Italie dans les années 80, et c'est un mouvement en fait qui venait contrebalancer, qui voulait aller à l'encontre de l'explosion du fast-food. À la base, c'était le slow food, exactement, voilà, c'était là. Et le slow food, en fait, c'était, du coup, slow en anglais veut dire ralentir, néanmoins, slow en anglais, c'est un acronyme aussi pour dire donc S de slow, sustainable, ce qui veut dire durable, donc le côté écologie de la chose. Le L de slow, c'est le local, donc préférer la consommation locale, artisanale, paysanne. Le O de slow voulait dire donc, et veut toujours dire derrière, organique, bio en anglais. Donc le côté, voilà, l'agroagriculture, l'écologie, l'agriculture durable, l'agriculture paysanne, voilà. Et le W, ça veut dire whole, ce qui veut dire entier. Et donc entier dans le sens les produits entiers, les produits fermiers, les légumes pas transformés, les produits non transformés. On revient toujours à ce qui est artisanal et local. Donc voilà, à la base, c'est un terme qui a été utilisé pour ça. Et de ce fait, donc, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui, je pense, existe depuis très longtemps, parce qu'il y a toujours eu des personnes qui ont voulu tout simplement avoir un mode de vie, je dirais, éthique, qui voulait toujours encourager les paysans du coin. C'est quelque chose qui est très vieux, mais qui, dans la société, je dirais, dans laquelle nous vivons, hein, de capitalisme, il faut dire les choses telles qu'elles sont, le fait donc de consommer, la surconsommation, etc., ça a créé un engrenage et les gens se laissent emporter dans cet engrenage, ce qui fait que c'est un mouvement qui, je dirais, est réapparu assez récemment, je dirais au niveau médiatique et au niveau mondial, parce que ça a toujours existé, comme je dis, ça existe depuis toujours. Et c'est un mouvement, donc, qui, je dirais, est apparu au moment où on a commencé à parler d'écologie, où on a commencé à se soucier un peu de la planète, où l'écologie a commencé à avoir une importance vraiment au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on a atteint un seuil où c'est critique, et du fait, il y a des mouvements émergents, je pense surtout en partie avec la jeunesse milléniale, comme on appelle, c'est-à-dire tout ce qui est la nouvelle génération qui est très axée sur l'écologie, le développement durable, le véganisme aussi, les gens qui sont végétariens, qui veulent limiter leur consommation, qui veulent pas acheter de cuir, qui veulent pas manger de viande, qui veulent... voilà. C'est revenu en force, je dirais, avec tout ce mouvement-là de gens qui veulent consommer différemment, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et quelque part vivre différemment. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc c'est un mouvement donc qui veut qu'on ralentisse. Là donc le mot slow en anglais c'est ralentir. Et quelque part, c'est ça. Donc le slow living, c'est ralentir sa vie. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où on a des horaires à respecter, c'est-à-dire à telle heure, je dois être au travail. J'ai une plage horaire de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 30 minutes pour manger à midi. 3 heures, c'est rare, hein, faut pas se mentir. Dans certains domaines, comme peut-être la restauration, c'est possible. Mais c'est des horaires complètement décalés. Bref. Disons qu'on a tout qui est calculé. Tout est calculé, tout est question de rendement. Le mot rendement, voilà. Chaque minute de notre existence est un rendement quelconque. C'est-à-dire qu'à telle heure, on doit faire ça, on doit être productif, on doit s'arrêter de travailler. Il y a certaines sociétés où il faut demander la permission pour aller aux toilettes, par exemple. Je veux dire, on est dans un monde où le temps nous est compté. Et beaucoup de personnes, ce que je comprends tout à fait, ne se sentent pas heureux dans un monde où forcément, on n'a pas de temps pour nous, parce que chaque minute qu'on a dans notre vie est destinée à un quelconque rendement. Donc, c'est là où le slow living intéresse, parce que justement, dans cette société qui ne fait qu'aller de plus en plus vite, nous avons des personnes qui
cherchent un moyen de se recentrer et de trouver le bonheur au quotidien et surtout la santé aussi, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que dans un monde où tout va très vite, on ne prend plus le temps de manger, on ne prend plus le temps de s'hydrater, on ne prend plus le temps d'aller prendre le soleil, on ne prend plus le temps de voir sa famille, on ne prend plus le temps de tas de choses. Et le problème, c'est qu'à force de négliger tous ces côtés-là de l'être humain qui sont extrêmement essentiels, eh bien, on finit par faire un burn-out. Et malheureusement, quand on fait un burn-out, c'est très long à s'en remettre. Souvent, c'est une dépression, il peut y avoir des problèmes d'alimentation, parce que quand on est déprimé, on n'a pas d'appétit, on mange très mal. Ça peut suivre avec divers problèmes, style anorexie, boulimie, et j'en passe. Donc, voilà. Le slow living, c'est un mouvement du coup qui est arrivé un petit peu donc en même temps que tous ces sujets d'ailleurs auxquels on va parler dans plusieurs podcasts, c'est-à-dire le véganisme, on va peut-être pas en parler parce que personnellement ça ne me concerne pas directement, même si c'est très intéressant. Même, j'ai été végane quelque temps, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais je vais en parler dans une autre vidéo, ça peut être très intéressant. Parce qu'il y a des choses à dire là-dessus, il y a des choses à dire sur le minimalisme, ça m'intéresse énormément aussi. Mais pour le slow living, on va dire que de ce qu'on va parler aujourd'hui, on va vraiment parler du mode de vie en lui-même, voilà, sans parler de tout ce qui englobe et des mouvements émergents de ce moment-là. Alors, donc, le slow living, c'est donc ralentir dans sa vie, dans son quotidien. Le problème, c'est que bien souvent, nous sommes obligés de suivre ces horaires parce que nous avons des impératifs. Tout le monde a des factures à payer. Hein. Je pense que malheureusement, on est tous dans le même cas. Et donc, il faut avoir un certain rendement financier. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes dans un monde où nous ne pouvons pas tout couper, même s'il y en a qui le font et grand bien leur face, mais je veux dire, c'est pas réalisable pour la plupart des gens. Et moi, le but aujourd'hui, c'est de ce qu'on parle, que ça puisse vous apporter des choses dans votre vie, sans forcément tout chambouler et, je dirais, aller vivre dans une cabane en bois, dans la forêt et cultiver des pommes de terre. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Si vous c'est ce que vous voulez faire, franchement, allez-y, je pense que vous allez kiffer. Mais je suis pas sûre que ce soit réalisable pour la plupart des gens. Et donc, le but aujourd'hui, ça va être de vous donner des clés, modestement, hein, parce que bon, je ne suis pas coach en vie, mais je suis une personne qui aime bien conseiller les gens en général. Voilà, j'aime aider. Je suis d'ailleurs certifiée sophrologue, je le place ici, comme ça, vous êtes au courant aussi. Donc, je suis très, très, très penchée sur ces sujets-là, en tout cas. Donc, je me sens assez légitime pour en parler aujourd'hui. Et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde passe un bon moment. Et on va commencer à parler donc de ce sujet un peu plus amplement. Donc, le slow living. Qu'est-ce qu'on peut faire dans son quotidien pour, je dirais, se sentir plus heureux dans le moment présent. Parce qu'au final, le slow living, c'est quoi ? C'est arrêter de courir et c'est essayer de marcher en conscience dans sa vie. Ça peut être compatible, même si, voilà, vous devez aller au travail, même si vous devez travailler. Alors, je dirais que la première chose pour ralentir, c'est de se focaliser sur une chose à la fois dans sa vie. C'est-à-dire que quand vous allez faire, par exemple, une course à pied, vous allez courir et généralement, vous vous focalisez sur cette course à pied. Pardon. Le but, c'est que par exemple, quand vous mangez, que vous preniez le moment de manger dans le calme, sans distraction, avec votre famille, que vous puissiez vraiment échanger avec votre famille. Et puis si vous êtes seul, tout simplement, mangez dans le calme. Appréciez votre plat. Quand vous cuisinez, prenez le temps de cuisiner pour vous. C'est un moment méditatif, j'ai envie de dire. Et on peut trouver ces petits moments-là dans notre vie, au quotidien. Et le but, c'est d'avoir l'état d'esprit qu'à chaque moment de la journée,
on arrive à trouver le moment de bonheur dans l'acte présent. Ça peut être compliqué pour beaucoup de gens, hein, parce que c'est comme un muscle, il faut que ça se travaille. C'est un sport. On muscle son mental littéralement. C'est pas aller à l'encontre de son mental, c'est s'accompagner. Voilà, c'est vraiment, il y a un côté accompagnement. Il faut pas, je dirais, aller contre soi, parce qu'on n'est pas là pour se battre contre ses nerfs ou son stress. On est là pour s'accompagner dans la douceur. Et le but du slow living, c'est ça. Selon moi, c'est vraiment de trouver chaque moment de la journée, dans le moment présent, un petit peu de bonheur. De trouver dans chaque moment de la journée un peu de bonheur, tout simplement. Et de conscience, de présence, d'être présent à ce moment-là. C'est ça qui est important. Bien sûr, de ce que je vous dis là, vous me dites, c'est bien beau, Joanne. Au fait, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Joanne, enchantée, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc vous allez me dire, Joanne, tu es bien gentille, mais moi j'ai des gamins, j'ai du travail, j'ai peut-être 2 boulots, j'arrive chez moi, je suis lessivée, et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Je comprends, je conçois. Néanmoins, certes, il y a la fatigue, parce que ça fait des années que vous courez non-stop, ça fait des années que vous êtes dans la précipitation. Donc c'est normal d'être épuisé. Et au contraire, c'est justement maintenant où vous vous sentez dépassé par tout qu'il va falloir, quelque part, retrouver ces moments pour soi, mais pour soi, à l'intérieur de soi, de bien-être, quoi. C'est pas forcément s'isoler de sa famille, s'enfermer dans la chambre et lire un livre. C'est pas ça l'histoire. C'est arrêter de courir, en fait. C'est-à-dire, on a déjà une société qui nous demande de gagner tant par an, de rembourser les prêts, de payer les factures, d'avoir temps pour faire les courses, d'avoir temps pour les enfants. Il faut qu'on arrive à se dégager du temps qui n'est pas un rendement financier, qui n'est pas un rendement vraiment, je dirais, pour la société en elle-même. Il faut avoir du temps pour son propre rendement personnel, son bonheur. Il va falloir inclure ça dans le quotidien. Et pour inclure ça, on va en parler. Donc je parlais de la course à pied par exemple. C'est un exemple parce que souvent un coureur, il n'a pas son téléphone à l'oreille. C'est rare. Il y en a qui courent avec les écouteurs, mais le vrai sportif qui a un but précis, il va pas répondre au téléphone, il va être focus sur son objectif et il va courir. Là, le but, c'est pas que vous couriez, mais c'est le but du focus. Je prends cet exemple parce que pour moi, ça me parle. Par exemple, vous allez prendre, on va prendre aussi un autre exemple, un moine bouddhiste, quand il vous parle, il pèse ses mots et il parle avec un ton très lent, parce qu'il est ancré dans le moment présent. Et quand il médite, il médite. C'est-à-dire que certes, il est là, il est assis, il y a des pensées qui traversent son esprit, mais il est là. Il est en self-control. Et quelque part, le slow living, c'est ralentir et reprendre le contrôle sur le temps. Par moment, parce que bien évidemment, on ne peut pas faire ça tout le temps, même si je pense selon moi qu'on peut l'appliquer même au travail, mais c'est au bout d'un certain temps qu'on peut vraiment arriver à faire ça tout le temps au quotidien. Mais c'est possible. Et il va falloir commencer en fait par se dégager du temps dans la journée. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, je prends un exemple où je pense beaucoup de gens n'arrivent pas à se dégager du temps. Je pense par exemple à des jeunes parents qui ont 1, 2, 3 enfants, qui ont un travail tous les deux et qui font des horaires du style 9h, 17h au boulot. Vous allez avoir dans la journée du temps à vous dégager en fait. Soit le matin, vous vous levez un peu avant vos enfants et à ce moment-là, vous prenez le temps de ne pas toucher les écrans, de prendre un livre si vous aimez lire, de vous faire une tasse de thé, de prendre le soleil sur votre terrasse.
juste d'un moment pour vous dans le calme. Méditez. Ou alors, avec votre conjoint, vous vous levez avant les enfants, vous discutez, vous déjeunez avant les enfants, et vous vous posez là dans le moment présent. Et vous êtes là et vous êtes bien, quoi. Juste s'accorder du temps. Donc ça peut se faire le matin, par exemple. Après, vous allez aller au travail, donc selon comment vous allez au travail, pareil. Si je suis en train de conduire dans la voiture, soit je m'écoute les podcasts de Joanne dans la voiture et je conduis, je suis tranquille, je profite de mon moment. Soit carrément, je me focus sur ma conduite, je regarde ma route, je suis là dans le moment présent. Il y a tout un tas de choses qu'on peut appliquer comme ça. Si mon téléphone sonne, c'est pas grave, je réponds plus tard. C'est pas le moment. Je suis là, je me recentre, je me calme avant mon travail, vous voyez. J'essaye de faire le vide, de me calmer, de ne pas ressentir de stress, etc. Aussi, le slow living, on peut l'appliquer entre midi et 2. Si, admettons, vous avez la chance dans votre travail d'avoir un temps assez long pour prendre le temps de manger, par exemple, ça va être de prendre le temps de déjeuner, d'apprécier votre repas avec des collègues, tout seul, peu importe. Le but étant de réapprendre à apprécier ce que l'on fait là, maintenant. C'est vraiment ça. C'est vraiment donner de l'importance à chaque petite chose que l'on va accomplir dans la journée. Et vraiment remuscler son mental pour justement être là au moment présent. Et même si les pensées vont et viennent, parce que même un moine bouddhiste vous le dira, quand on médite, on a toujours des pensées qui vont et qui viennent. Il faut juste leur dire « Ok, merci d'être venu, je te demande de t'en aller, je me recentre. » Et c'est ça qu'il faut absolument faire tout le temps. Donc, c'est un sport, il faut s'entraîner, mais c'est possible. Donc, le slow living aussi, donc ça englobe, je dirais, l'état d'esprit, c'est-à-dire le fait de ralentir, etc., etc. Mais au-delà de ça, le slow living, c'est réapprendre à vivre et consommer différemment aussi. Parce que il y a un état d'esprit de vie, c'est-à-dire de prendre le temps pour soi, de vivre avec un peu plus de sérénité, d'être un peu plus apaisé, de trouver du temps pour soi, de privilégier aussi les choses qui nous font du bien. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'exercice physique, trouvez le moyen, il y a toujours le moyen, même si vous devez vous lever un peu tôt, même si c'est après le boulot, même si c'est à votre pause déjeuner, trouvez toujours le moyen de faire l'activité qui vous plaît. Même si c'est 1 heure par jour, si c'est une demi-heure par jour, ça va vous procurer le plus grand bien. On a besoin dans la société dans laquelle on vit de trouver des moments de calme où on peut faire les choses pour soi. C'est vital, c'est extrêmement vital. Et c'est là où ce mouvement est extrêmement intéressant, c'est que, comme je disais, c'est un mouvement qui est apparu, qui est réapparu en force, je dirais, au moment où on a commencé à s'inquiéter de la planète. Parce que justement, on a une société qui épuise la planète, parce que la surconsommation, la surproduction est tutti quanti, comme on dit. Et le problème, c'est qu'à force de ne pas respecter les cycles naturels de la Terre, à force d'aller toujours pousser de plus en plus loin les limites que la planète peut nous donner, les ressources que la planète peut nous donner, au final, la société applique la même chose sur nous. C'est-à-dire que nous avons des cycles. Nous avons des cycles où nous avons besoin de repos. Il y a des moments où on a besoin de lâcher prise. Et ces moments-là, si malheureusement on ne trouve pas le temps, et si on ne s'oblige pas à en avoir des moments comme ça pour nous, on finit par épuiser nos ressources. Et au final, on n'est pas bien différent que notre bonne vieille planète Terre. Je veux dire, on a besoin de ça. On a besoin de cycles régénérateurs. On a besoin de cycles de sommeil, de repos. C'est vital. C'est extrêmement vital. Et aussi, on a besoin de respect. C'est-à-dire que la planète, elle ne s'améliorera que, la situation actuelle de la planète ne s'améliorera que si on lui apporte un peu de respect et de bienveillance. Alors, je vous encourage à vous aussi vous respecter
et avoir de la bienveillance pour vous-même. C'est à partir du moment où on se respecte et on a compris ce qu'on avait besoin et qu'on est bienveillant avec soi, qu'on ne peut qu'améliorer sa condition. Et c'est là où je voulais en venir. Ça, c'était le point du lifestyle, du mode de vie qu'il faut avoir. Là, je vais enchaîner maintenant sur l'alimentation. Je ne suis pas diététicienne, j'ai un cursus sophrologue naturopathe, je sais un peu de quoi je parle, je ne suis pas non plus diététicienne. Néanmoins, je ne vais pas vous parler d'alimentation pure non plus. Mais c'est là où, je vais vous parler surtout de consommation, c'est là où c'est important. Donc dans le slow living, comme je disais, c'est un mouvement qui a été émergent en Italie dans les années 80, c'était le slow food, pour contrebalancer le fast food qui était en effervescence. Donc, le slow food, comme on a dit, c'est sustainable, local, organic, whole. Donc, durable, local, bio et entier. Ce qui veut dire l'alimentation. Alors, certes, on a tous des moments où on a envie de manger un fast-food. Je veux dire, bien sûr, on est là à tous le faire. On n'est pas là pour se juger parce qu'on a envie d'une portion de frites ou d'un burger. No worries. C'est pas ça le problème. Ce que je veux dire, c'est que quand on cherche à améliorer sa condition de vie, il faut penser bien évidemment que c'est comme une voiture, si on lui donne la mauvaise essence, si on lui met du diesel au lieu de lui mettre de l'essence, ça va pas marcher. Le but, c'est que notre corps, qui est, je dirais, comme la planète Terre, a des ressources, a besoin d'énergie quelconque, etc., pour fonctionner correctement, et de respect et de bienveillance, ça passe aussi par l'alimentation. Du fait que l'alimentation, donc on revient, je dis pas qu'il faut manger bio, je dis pas qu'il faut manger, être crudivore ou je ne sais pas quoi, je dis simplement qu'il faut réapprécier les moments de nourriture, dans le sens où il faut les apprécier avec des bons produits et savoir manger, et savoir se dire que quand on mange, ça nous apporte du bien-être, de la satisfaction, parce que on va pas se mentir, la nourriture, on l'aime parce que c'est bon gustativement parlant, mais aussi que c'est quelque chose qui va réellement nous nourrir. Et nourrir, je parle là au sens propre, mais je parle là au sens figuré. C'est exactement comme quand on va lire un livre qui nous nourrit l'esprit. La nourriture, ça nous nourrit le corps, mais il faut que ça nous nourrisse l'esprit. Il faut qu'on sache que ce qu'on met dans notre corps, ça nous apporte quelque chose de positif, de bon, de nutritif. Comme le fait d'aller chercher ses légumes chez le producteur du coin, ça nous fait toujours plus plaisir parce que du coup, on sait à qui on a affaire, on sait qui on soutient avec notre argent qu'on gagne et qu'on sue pour travailler. On sue pour travailler et gagner de l'argent. Et on le sait à qui on le donne. C'est un échange qui est extrêmement beau, je trouve. C'est-à-dire qu'on travaille dur, on gagne de l'argent, et on aide quelqu'un d'autre qui fait quelque chose de bien. C'est-à-dire de l'agroécologie, de l'agriculture paysanne. Cette personne fait quelque chose de bien, et du coup, on l'encourage. Et ça, c'est beau. Je trouve que c'est un acte, justement, dans le slow living, qui est magnifique, en fait. Le slow food, c'est se réapproprier sa nourriture aussi. Ce n'est plus dire « je vous fais confiance les industriels », et selon moi, on ne doit pas leur faire confiance, parce qu'on ne sait pas trop non plus comment c'est fait. Il y a sûrement des industries qui sont bien, d'autres non, mais au niveau écologique, au niveau éthique, c'est pas extraordinaire. Donc le slow food, c'est vraiment se réapproprier sa propre nourriture, ce qui est quand même fondamental pour l'être humain. Et c'est là où donner son argent à quelqu'un qui travaille dans les règles, dans les cycles de la nature, tout en la respectant, en l'accompagnant, la nature. C'est une personne qui accompagne la nature pour faire fructifier les fruits de sa labeur, et par la suite, c'est nous qui allons acheter les fruits et qui allons nous régaler. Et c'est un échange qui est extrêmement beau, et je trouve que c'est un échange qui se doit être encouragé.
Et c'était quelque chose qui est fondamental dans ce mouvement de slow life. C'est se réapproprier son temps, c'est se réapproprier sa vie, c'est se réapproprier sa nourriture. Je dirais que c'est les pôles les plus importants de ce mouvement. C'est de là où tout va découler en positif pour vous. C'est-à-dire à partir du moment où on reprend le temps de faire certaines choses, où vraiment on prend le temps pour soi, et c'est là où on commence à ressentir le bien-être. Il faut vraiment que vous essayez dans votre quotidien. Je vous encourage à retrouver du temps pour vous. Et de faire tous ces petits pas, comme ça, vers l'alimentation un petit peu plus responsable, raisonnée. Après, vous allez me dire, écoute, tu me dis, Joanne, il faut que je médite ou il faut que je fasse du sport. Tu vas me dire, il faut que je cuisine, mais je sais pas cuisiner. Chacun voit midi à sa porte. Essayez. Je dis pas qu'il faut tous que vous deveniez des grands chefs cuistots, que vous aimiez tous les légumes si vous les aimez pas. Ou... Je prends des exemples pour illustrer. C'est-à-dire, je vous encourage, si vous voulez suivre la slow life, à manger plus raisonné, encourager les bons producteurs. Et je vous encourage à retrouver du temps pour vous et donner de l'importance à votre personne, à votre bien-être. Et c'est là aussi où je voulais en venir. Donc la bienveillance. Je vais prendre donc l'exemple. Je vais revenir en fait sur l'exemple du slow living. Quand je disais le burn-out. L'exemple que j'ai dit du burn-out. Donc le burn-out, c'est quand on a trop tiré sur les ficelles, qu'on lâche, que le mental il craque, que le stress était trop fort, on tombe en dépression, voilà, pour un certain temps, souvent on nous donne des cachets, machin, enfin, c'est compliqué. Pour prévenir le burn-out, donc, il faut s'autoriser des moments pour soi, quelle que soit la méthode que vous choisissez, lecture, méditation, sortie, balade, sortie en famille, sortie entre amis, moment de méditation, yoga, je sais pas, ce que vous voulez, mais pourvu que ça vous rende heureux, pourvu que ça vous apporte du bien-être. D'ailleurs, tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire l'alimentation, le mode de vie qui s'améliore, etc., tout ça va vous apporter une meilleure qualité de sommeil. Au fur et à mesure que ça va être appliqué dans le temps, vous allez avoir une meilleure qualité de sommeil. Le matin, vous allez être de moins en moins fatigué. Du coup, vous allez démarrer la journée du meilleur pied. Vous arriverez à vous lever peut-être encore un peu plus tôt pour profiter un peu plus de temps pour vous. Vous allez petit à petit reprendre de plus en plus conscience de tous les actes de votre journée. C'est littéralement un chemin de vie, le slow living. C'est pas un matin, on se dit, ça y est, je vais faire ça, je vais y arriver de suite. C'est comme quelqu'un qui apprend à méditer, c'est comme un petit enfant qui apprend à marcher. C'est un apprentissage quotidien. Et à laquelle il faut pas se mettre des objectifs trop durs. Il faut être bienveillant, comme je disais, avec soi. Et il faut prendre le temps. Il peut y avoir des loupés. C'est pas grave, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et ça, c'est extrêmement important d'en avoir conscience. Donc, réapprendre à avoir du temps pour soi, avec bienveillance. Instaurer des petits changements, des améliorations dans son quotidien pour justement arriver à ressentir le bonheur là où on est. Un autre exemple, quand par exemple vous allez marcher, essayez de contempler, essayez de regarder où là d'habitude vous ne regardez pas. C'est-à-dire moi, quand je vais en nature, j'ai souvent mon petit chien avec moi, je marche et je contemple, c'est-à-dire je vais regarder les arbres, je vais regarder les oiseaux parler, je vais regarder mon chien, je vais essayer de m'immerger, de faire une immersion absolument totale de ce moment. Et c'est extrêmement bénéfique.
vous allez avoir le rythme cardiaque qui va ralentir. Vous allez avoir la respiration qui va se calmer. Tout votre système nerveux va se détendre à ce moment-là. Donc imaginez un petit peu si toute la journée, il y a une espèce de reprise de conscience à chaque fois que vous êtes en moment de stress, à chaque fois que vous êtes dans la précipitation. Si vous avez je vais y arriver. Si vous avez la présence d'esprit de revenir là, maintenant, à ce moment T, dans le moment présent, à vous dire ok, maintenant je reviens, hop, je me calme, on respire, allez, on se remet dans le moment présent, tout va bien, et ça va se passer, et ça va venir, et petit à petit vous allez y arriver. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que plus on le fait, plus ça devient facile, plus c'est un automatisme, et après vous n'aurez même plus à y penser, parce que ça va devenir votre quotidien d'être comme ça. Et là, vous allez vous sentir de plus en plus heureux. Donc, je voulais aussi un petit peu parler, du mouvement. Donc, on a parlé que ce mouvement de slow life venait à la base, était émergent donc en Italie dans les années 80. Mais il y a des gens aussi qui le font depuis très longtemps, et c'est les Scandinaves. Un peuple que j'adore particulièrement. J'ai eu la chance d'aller en Norvège, de rencontrer des Norvégiens, et j'ai trouvé ces gens-là absolument... Il n'y a pas une onde de stress. Enfin, je suis pas passée à Oslo, je suis allée à Tromsø. C'est au nord de la Norvège, c'est une ville absolument magnifique au bord de l'Arctique, quoi. C'est au-dessus du cercle polaire, pour dire. Et l'état d'esprit de ces gens est tellement dans le calme et littéralement, ils suivent les cycles de la nature. C'est-à-dire que moi, j'y suis allée en janvier, et ces personnes-là, donc en janvier, vivent avec 3 heures de soleil par jour. Il fait nuit quasiment tout le temps. Et on le ressent, c'est-à-dire que la nuit a quelque chose d'apaisant. Alors je sais que c'est déjà des gens qui sont très chill, très nature, mais cette période-là particulière, elle était extrêmement incroyable parce que j'ai été arrêtée dans le temps. Le temps ne comptait plus. C'était merveilleux de voir des gens qui étaient aussi ancrés. C'était fantastique. Et ces gens-là, donc les Scandinaves en général, je parlais danois, des Finlandais, tout ça, ils pratiquent le Hygge. H-Y-G-G-E. Donc le Hygge, c'est un mouvement qui vient des pays scandinaves, similaire au slow living. Donc c'est ce qu'on vient de dire, c'est essayer de privilégier les activités simples et de limiter les écrans. En fait, les Scandinaves ont ce truc, par exemple, soit le soir en rentrant du travail, soit le week-end, de se couper complètement de la modernité, si je puis dire ainsi, c'est-à-dire de tout ce qui est technologie, de tout ce qui est trop prenant mentalement, et carrément, soit ils vont camper dans la nature, et ils vont profiter de la nature, ou ils vont dans les log cabines, les cabines, comme ils appellent ça. La plupart des Scandinaves ont la chance de pouvoir avoir une cabine, et de pouvoir se mettre en immersion totale dans la nature le temps qu'ils souhaitent, ou alors c'est carrément chez eux d'allumer des bougies, ne pas allumer la télé et kiffer le moment en famille. C'est extrêmement bon de faire ça, et c'est là où je vous donne toutes ces clés pour que vous puissiez après aller faire votre recherche à vous et vous trouvez en fait dans tous ces petites choses des choses dans lesquelles vous pouvez ces petites choses et les choses dans lesquelles vous pouvez trouver votre bonheur à vous et les appliquer dans votre quotidien. Voilà. Donc, j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire là-dessus. Ça fait déjà 53 minutes que je parle et je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes. En tout cas, eh bien merci de m'avoir écouté. Avant de finir... Alors, petite chose qui se passera aussi à la fin de mes podcasts, c'est que je vais souvent citer des petits passages de livres qui ont un rapport avec la discussion qu'on vient d'avoir avec le podcast. Et aujourd'hui, ce n'est pas un livre qui parle légitimement de la slow life. Je veux dire, si vraiment ça vous intéresse, il y en a des tas. Vous avez le slow business,
le slow life, slow food, comme je vous ai dit, vous allez chercher des livres, il y a tout ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, et surtout d'une personne que j'admire. C'est, je crois, mon écrivain, mon philosophe, que je respecte le plus et qui m'a énormément appris. C'est un petit peu, je dirais, mon mentor, et cet homme est tellement modeste qu'il serait presque gêné que je dise que c'est mon mentor, mais ça l'est. C'est un homme qui a écrit des livres avec une extrême bienveillance et qui est d'une extrême douceur et il est extrêmement humble. Et c'est un homme extrêmement cultivé et qui est extrêmement dans le respect de la planète. Et donc je vous présente ce livre. Donc celui-ci, c'est Pierre Rabhi. Donc Pierre Rabhi, bien évidemment, c'est cette personne que j'apprécie tant, et j'ai quasiment tous ses livres, je crois qu'il m'en manque un. J'ai même des fois des livres où il est en interview avec d'autres personnes. Je me nourris de cette personne incroyable qui est Pierre Rabhi, donc vous pouvez le voir ici. C'est un homme absolument formidable, et donc je vous conseille, pour le sujet qu'on vient de parler, tous ces livres sont excellents, attention, mais la puissance de la modération. C'est un livre qui parle, selon moi, de la slow life et de d'autres sujets, mais il ne dit pas la slow life, mais la manière dont il parle, parce que lui, il prône, cet homme-là prône une vie plus simple. Il n'est pas pour la modernité, c'est un homme qui veut qu'on revienne un petit peu dans le respect des cycles naturels de la planète, qu'on respecte la planète, qu'on respecte les êtres humains. C'est un homme qui a une extrême bonté. Donc je vous encourage à lire ce livre. Vous pouvez le trouver d'occasion à quelques euros. Il est aussi, je crois, en audiobook, peut-être sur Audible. Je vous encourage à le lire. Mais pour finir ce podcast, j'aimerais vous lire 2-3 petits passages qui illustrent absolument ce qu'on vient de dire et qui font réfléchir. Et à la fin de mes podcasts, j'ai envie de vous laisser avec quelque chose au-delà de ce qu'on vient de dire qui peut vous faire réfléchir. Je veux vous laisser avec des mots clés, des phrases clés, de la poésie presque, qui puissent un petit peu vous faire rêver, vous faire réfléchir à ce qu'on vient de parler. Donc je vais lire ces passages. Il y a quelque chose d'absurde dans ce toujours plus qui renforce l'indigence de l'âme et du cœur au profit de la matière morte. Je poursuis. L'ivresse de toujours plus est à l'origine d'un bouleversement d'une ampleur qui nous dépasse. Sous-développement et excroissance constituent une monstruosité historique. Je poursuis. Plongés dans l'outrance et la surabondance, nous sommes encore insatisfaits. Il y a d'un côté la misère de l'être et de l'autre celle de l'avoir. Et je terminerai par celle-ci. Nous ne sommes pas nés pour le produit national brut, mais pour jouir de la vie. Il nous faudra bien répondre à notre véritable vocation, qui n'est pas de produire et de consommer sans fin, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Je vous remercie. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram, me suivre sur Twitch et me suivre effectivement sur YouTube aussi. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de passer une agréable journée et j'espère que ce podcast a pu vous apporter un petit peu de joie, de bonheur, de passer un bon moment. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.